Bonjour à vous tous, bonjour à toutes et à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, qui sera sur le thème de ce qui arrivera vers moi. Alors, c'est très simple, vous aurez le choix entre trois tirages que pour vous aider, j'ai choisi quelques livres, des livres que j'ai achetés aujourd'hui parce que j'en ai 4 exactement, mais on va en faire une pour une guidance générale. Donc déjà, on va commencer avec cette guidance, justement. Donc c'est très simple, on va faire de la bibliomancie avec ces livres. Alors vous avez 3 livres que vous allez pouvoir choisir, et le quatrième, on va commencer immédiatement. On y va, donc c'est 1000 souhaits à partager. Voilà. C'est des petits livres de recueil de poésie. Je vais choisir le chiffre 12. Okay. Pardon, le chiffre 10. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors, c'est très simple. À qui sait voir, tout est sacré. C'est de Pierre Teilhard de Chardin. Donc, à qui sait voir, tout est sacré. Là, on parle justement de la vision. Et là, justement, je viens de voir quelque chose qui me rentrer un signe. Donc, du coup, j'ai envie de dire, il y a des signes justement du sacré, du divin, qui méritent d'être vus, je pense. Donc, du coup, on a cette idée de voir le sacré. Donc vraiment de voir les choses sous un autre angle aussi. Alors, je vais revenir à mon 12, parce que c'était ça à la base. Beaucoup de gens ont des attentes démesurées. Ils en ont jamais assez et ne sont jamais contents. C'est si bon de pouvoir s'émerveiller devant de petites choses et de percevoir que les autres ne voient pas toujours. Cela permet de mieux comprendre les mystères de la vie. C'est un privilège, une grâce que je te souhaite. Regarde les lys des champs, Salomon, dans toute sa gloire, n'a jamais vécu comme eux. Matthieu, ah oui d'accord, c'est Matthieu, c'est une partie de la Bible. Ok, donc c'est Matthieu 6, 28, 29, je pense que ça doit être verset 6, ligne 28-29, j'imagine. Oui, certainement. Donc on nous dit qu'il faut voir les petites choses de la vie, il faut les voir parce que c'est celles qui sont les plus précieuses visiblement. Et puis là je vois qu'il y a une vague, vous pouvez voir, il y a une vague juste ici. Donc je dis qu'il y aura une vague de fraîcheur, une vague de nouveauté. Quelque chose qui arrive vers nous et qui va être beau. Voilà. Allez, hop là, toi. Regardez. J'entends une question de temps, là c'est une question de temps puisque là j'ai un cadran solaire qui est juste ici. J'ai regardé cette page là. Donc on me dit que ce n'est qu'une question de temps. En plus il y a des miroirs. Il y a un miroir qui représente visiblement une porte qui s'entrouvre et l'autre un chemin. Pour moi, en plus il y a des anges. Vous me parlez justement d'une question de temps, que les anges sont là pour nous aider, qu'il y a une porte qui va s'ouvrir et qu'il va y avoir un chemin. Ça peut être un chemin, une porte de sortie ou une porte que l'on désire tout simplement. Une finalité que l'on désire. Voilà. Donc je vous montre les 3 choix. On y va. Bah non, je vais vous tirer juste 3 cartes avec la guidance générale, pardon. Allez, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Un petit message. En dos de deck, le 2 de coupe, on peut parler justement d'amour. Alors on a l'as d'épée, le 2 de pentacle et la reine de bâton. Là moi je vois qu'il va y avoir une affirmation, qu'il peut y avoir un grand mouvement vis-à-vis d'un couple visiblement. Ouais, de la nouveauté. Par exemple, on est peut-être dans ces énergies, parce que là en centrale j'ai le 4 de pentacle, où on est très, très sur nous, on a peur aussi, on a peur de manquer, on a peur de certaines choses, on a peur justement de perdre, voilà cette peur de perdre qui est là, et en fait je vois qu'il y a une affirmation des deux côtés, aussi bien du vôtre avec l'as d'épée, aussi bien de l'autre avec la reine de bâton, il y a une affirmation, il y a une volonté vraiment d'y arriver. Très bien, conseil par rapport à ça, prenez les bonnes décisions, le temps ne presse pas, rien ne presse. Avec ça, j'ajouterai une carte qui est là, la grâce arrive mes amis, elle arrive, c'est beaucoup d'émotions, waouh, cette grâce c'est une union. Merveilleux, merveilleux.
j'ai rien à dire. Alors on commence avec libre pour la joie, pour le choix numéro 1. Le choix numéro 2, ce sera le bonheur est un cadeau. Oh, magnifique. Et le troisième, aujourd'hui, tout recommence. Voilà. On commence avec le choix numéro 1. Très bien. Je vais vous faire la bibliomancie après. Pendant ce temps, les autres, ils vont rentrer. Ils vont se mettre à côté parce que moi, j'ai pas de place. Voilà. Donc, le livre, je le laisse à côté. Moi, je vais mettre... Ah mince, le temps. C'est 5 minutes. Ah mince. 5 minutes et... allez, 30 secondes. Pour le choix numéro 1. Donc, pour ceux qui ont choisi donc, le choix numéro 1, donc libre pour la joie. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Alors, on va commencer avec... Alors, c'est ce qui arrive à vous. Hein. C'est ce qui arrive à vous. On commence avec le petit Lenormand. Alors, avec le petit Lenormand, qu'est-ce qu'on va me dire? Le bouquet, les oiseaux et le chien. Oh, moi, je vois un cadeau. Un cadeau dont vous... Enfin, je vois qu'il y a une surprise, une belle surprise, un cadeau d'un ami ou d'une personne chère. Moi, je vois aussi que ça peut être aussi des discussions avec des amis. Hein, des discussions avec des amis, en tout cas, où on va s'offrir peut-être des cadeaux. Moi, je vois quand même une belle... Peut-être un groupe. Dans un groupe d'amis, on peut avoir on peut avoir un groupe d'amis, on peut s'inviter pour discuter avec des amis. Et c'est un beau cadeau, c'est un cadeau du moment, hein, c'est très sympa. Bon, très sympathique pour commencer. Ensuite, avec le Béline, qui va être un peu moins sympathique sur le coup, je le sens. Oh, si, l'amour, le bonheur et l'infortune. Il fallait forcément qu'on ait une carte un petit peu, voilà. Mais l'infortune, c'est pas une carte négative pour moi, mais elle fait un peu peur. Alors, l'amour, le bonheur et l'infortune. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que on peut rencontrer l'amour. On peut rencontrer l'amour, il peut y avoir de la nouveauté, rencontrer l'amour, faire de belles rencontres de manière générale aussi, parce qu'on a le bonheur juste là. En tout cas, être comblé. On peut avoir aussi cette idée du couple qui est dur, qui est durable. Mais j'entends peut-être que c'est après tout cela, il peut y avoir quelques mauvaises passes, hein, donc attention, des mauvaises passes, mais qui sont là pour nous forger. Hein. On nous dit c'est pas des mauvaises passes qui sont là pour nous mettre dans le négatif. Et je pense savoir c'est quoi ces mauvaises passes. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Alors, moi j'entends des personnes qui sont sages, qui ont fait preuve de sagesse. On peut avoir justement avec cette union, je sens qu'on peut avoir une union qui peut aussi aller sur un mariage. J'entends aussi des relations qui peuvent être aussi dues à une notion karmique ou à une notion de grande évolution spirituelle, donc pas quelque chose de karmique négatif, mais de karmique positif. Le soleil vient nous parler justement de bonheur, et le 5 de coupe, c'est bien ce que je pensais, ça vient nous parler justement de mal-être, de personnes qui peuvent endurer certaines souffrances intérieures vis-à-vis de leurs sentiments, peut-être des sentiments qui sont extérieurs, qui ne contrôlent pas, donc des sentiments d'autrui, des sentiments négatifs d'autrui qui peuvent les impacter. Très bien, et le message? Avance, avancer, ne pas s'arrêter, être en chemin. Voilà, avancez mes amis. Je pense que le message est clair et il était très sympa. Allez, on poursuit avec le choix numéro 2. Alors attendez, choix numéro 2. Allez, tous ceux qui ont choisi le choix numéro 2, vous voici, hop là. Si vous avez choisi, le bonheur est un cadeau. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Je pense qu'on va commencer avec les cartes du petit Lenormand. Allons-y. Alors, vous avez le monsieur, le livre et la faux. Moi, je pense que vous pouvez en apprendre plus par rapport à un monsieur. Même si vous êtes un homme, vous avez peut-être un autre homme, vous allez en apprendre un peu plus. Je vois que vous pouvez aussi récolter le fruit de votre travail par rapport à cet homme. En tout cas, vous allez apprendre, vous allez comprendre des choses, il peut y avoir une révélation par rapport à cet homme. Voilà. On m'en donne pas plus des détails, donc de toute façon, j'ai pas l'impression qu'il y avait grand-chose à dire avec cet homme-là. Hein. Je pense que c'est soit une personne que vous appréciez énormément et qui vous est chère et vous avez appris des choses par rapport à cette personne, soit vous avez tout simplement une personne que vous connaissez dans votre milieu de travail, vous allez apprendre quelque chose sur lui et ça peut être très bien comme ça. Hein. Alors ensuite on poursuit avec le Béline. Le Béline, on a la beauté, l'héritage et
La renommée, très bien. La beauté, l'héritage, la renommée, pour moi, ça me parle justement de garder des souvenirs, des bons souvenirs. Là, on a trois cartes jupitériennes, hein. Là, on est sur des idées d'expansion, de bonnes énergies, vraiment de très bonnes énergies, de réussite aussi. Moi, je vois qu'on peut avoir cette idée un peu d'idéalisme, mais d'idéaliser un peu le passé, de lui donner une grande forme. C'est pas forcément négatif, ce que je vois, hein. Je peux avoir aussi cette idée du passé qui revient, hein, donc cette idée aussi de la beauté, de l'espoir du passé qui revient, un espoir qui est récompensé, qui est même reconnu, hein. Mais de manière générale, j'ai envie de vous dire, c'est quelque chose où on va avoir ce côté esthétique, donc pour tous les artistes, c'est très positif. On va avoir aussi cette idée du passé, donc vraiment de tirer des leçons du passé. La beauté vient aussi nous parler de ça. Et la renommée nous dit justement qu'il y a une nouveauté qui va arriver, une nouveauté, quelque chose qui va être mis en lumière. Voilà. Avec le tarot, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Alors oui, vous avez plusieurs cartes, hein. Ok, ok, ok. Alors vous avez le 8 de bâton, le 10 d'épée, le 10 d'épée, enfin le 10 de bâton, pardon, 8 de bâton, 10 de bâton, 10 d'épée, grande prêtresse. Voilà. Donc moi je vois qu'il y a quand même des choses qui arrivent très vite, hein, des choses qui arrivent très vite. Je vois vraiment une grande fin de cycle, hein. Là il y a vraiment une fin de cycle un truc très 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 fort. Bon, je vous dis tout de suite, c'est pas forcément sur la meilleure chose, ça va pas se terminer de manière très positive, mais en tout cas, il peut y avoir justement, si vous étiez dans cette idée de terminer quelque chose, d'achever quelque chose, là on y est, hein. On y arrive très vite. On peut avoir aussi se lâcher prise après beaucoup de souffrance. En tout cas, on nous dit qu'il y a une réflexion à faire, qu'il y a des choses à poser, des choses à stabiliser, du repos à retrouver. Voilà. Quelque chose aussi à comprendre de nous-mêmes, par nous-mêmes. Voilà, donc ceux qui ont choisi le bonheur est un cadeau, on va lire tout de suite votre petite page. Le bonheur et le malheur vont et viennent à leur guise. Nous n'avons pas de pouvoir sur eux, mais chacun peut toujours essayer d'inventer son propre bonheur. Aussi, essaye de faire en sorte que tout te serve au mieux. Dans le malheur, du malheur peut sortir un bien. Je comprends totalement, et c'est ce qu'on nous dit là, hein. Il nous parle encore de malheur avec le 10 d'épée, et justement de réflexion par rapport à ça, donc on peut en tirer des leçons. Je vois, je mets aujourd'hui, je mets aujourd'hui devant ta vie, pardon, euh, devant toi. Ah oui, d'accord, j'avais pas compris. Il est tard, hein, vous me laissez, hein. Vois, je mets aujourd'hui devant toi vie et bonheur, mort et malheur, choisis la vie afin que tu vives. Ça, c'est Deutéronome 30,15. J'ai pas compris. Je crois que c'est encore un passage de la Bible. Peu importe. Maintenant, on passe au troisième groupe. Le troisième groupe, c'est... Ah, purée. Ok, pour le troisième groupe, si vous avez choisi justement... Ah, il y a une carte qui reste collée. Aujourd'hui, tout recommence. Voilà, c'est votre tirage. On commence avec les cartes. J'ai l'impression que c'est les cartes... on me dit j'ai l'impression que c'est ces cartes-là qui veulent arriver en premier, hein. Visiblement, elles sont assez agitées. Je pense que c'est pas pour rien. Donc, on va commencer avec le tarot. 2 d'épée, as de coupe, impératrice. Très bien. Là, en ce moment, on peut être dans le doute par rapport... Où il peut y avoir des doutes, de manière générale, hein, forcément maintenant, hein, il peut y avoir des doutes, il peut y avoir une dualité interne vis-à-vis d'un amour. Moi, je vois que pleinement, on va rentrer pleinement dans son féminin sacré, que cet amour-là... il peut évoluer, hein. Pour l'instant c'est une idée d'amour, mais ça peut très vite évoluer en concrétisation d'amour. Franchement, c'est une très bonne carte, la prêtresse, pardon, l'impératrice, pardon, avec l'as de coupe. Ça veut dire que, parce que l'impératrice, elle a son as de coupe elle aussi, hein. Elle a aussi ses bâtons, elle a aussi, enfin bref, elle a toutes les, un peu comme le magicien, et comme je vais jamais y arriver, l'empereur, voilà, ils ont tous des capacités très larges, hein. Donc elle aussi, elle a sa coupe, et je pense qu'elle peut aussi s'en servir pour pouvoir aller de l'avant. Et aussi, on parle justement de cette partie de nous qui est très féminine, donc le féminin sacré, qui demande, qui appelle à l'amour. Et justement, cet appel, il doit être entendu. On y va avec ces cartes, les cartes du Petit le Normand, les souris, le nuage, le serpent et le jardin. Ah ouf, 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 ouf.
Moi, je vois beaucoup de stress, beaucoup d'anxiété, des personnes très négatives. Alors là, franchement, on a des cartes justement qui nous parlent d'un entourage négatif, de choses très négatives. Euh, je ne saisis pas trop là où ils veulent en venir avec le jardin, puisque c'est pas forcément une carte qui m'appelle, c'est pour ça que je vais la recouvrir. Le lys. Ouais, ouais, à la limite. L'ours, je comprends à peu près ce qu'ils veulent nous dire. Alors là, je peux avoir des personnes qui sont donc très stressées, très. Alors déjà, on me dit, voilà, il y a du stress, il y a de l'anxiété, il peut y avoir des personnes négatives, mais avec le nuage qui entoure les deux, je peux vous dire que c'est quelque chose qui est passager, qui n'est pas durable. Euh, Néanmoins, on nous demande de sortir aussi de notre zone de confort, de sortir avec des amis par exemple, parce que j'ai l'ours, de sortir avec des amis au niveau du travail aussi, on peut faire au niveau du travail. Le lys nous dit quand même que c'est plutôt positif, hein, c'est qu'il y a une certaine sincérité, c'est qu'il y a une pureté. Là-dedans, j'ai envie de dire, il n'y a pas de problème, hein, on est sur on est sur des personnes honnêtes. Hein, donc peut-être nous aider, nous faire sortir de ce doute, de ce stress qu'on peut avoir, qu'on a retrouvé quand même avec le 2 d'épée. C'est cette idée que les choses peuvent très vite évoluer, peuvent lentement évoluer, mais on passe d'un état assez négatif à quelque chose d'un peu plus positif. Qu'est-ce qu'on a donc? L'entreprise, l'accident et l'argent. Bon, bah déjà, l'entreprise et l'argent, on peut me dire qu'au niveau du boulot, ça peut rapporter. Vous pouvez avoir une très belle évolution professionnelle, des opportunités financières. Moi, j'entends peut-être aussi une récompense de son travail, donc une prime, ou une augmentation, ça peut être très bien ça. Ensuite, l'accident, moi je veux entendre l'imprévu, mais l'imprévu qui peut être positif, puisqu'on a autour de nous des cartes positives. Aussi, un imprévu, on reconstruit ce qui a été détruit. Voilà, c'est ça aussi que je vois avec l'entreprise l'accident. On a aussi cette idée de voir les choses sous un autre angle, parce que avec une partie en moins qui est notre ego, donc voilà ce qui part juste ici, hein, on peut avoir une meilleure gestion, on peut voir aussi une concrétisation, quelque chose, une concrétisation, j'entends ça, hein, voilà une concrétisation, une réparation. Votre message pour vous avec aujourd'hui tout recommence. Ah, toi, je t'avais vu. Ah, il y en a deux. Hein. Nos erreurs nous apprennent à être miséricordieux envers nous-mêmes et envers les autres. C'est totalement vrai. Chacun a besoin de reconnaissance, c'est un baume pour l'âme. Voilà. Donc c'est bien celle-là que je sentais. Oui, on a tous besoin de reconnaissance. Vous voyez que il y a des escaliers, pour moi ça veut dire le signe d'une évolution, d'une élévation. Euh, voilà. Donc comme on l'a dit, vous aurez la reconnaissance que vous aurez méritée, puisque on me le dit, c'est très positif aussi. Voilà, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Pendant ce temps, moi je vais ranger tout ça parce que j'ai mis un petit peu le bazar. Je vous souhaite à toutes et à tous de passer une excellente journée, et n'oubliez pas, si la vie n'est qu'un passage, alors semonzez des fleurs. Merci de m'avoir écouté, à très bientôt. Bisous.